Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quel est le plus dangereux des deux? Le révolutionnaire ou le conformiste? Ce titre m'est inspiré d'un commentaire que je viens de réceptionner sous ma vidéo de la traduction du discours de Robert Kennedy Jr. du 29 août 2020 à Berlin et me permet une entrée en matière pour un sujet et une vidéo que je souhaitais vous partager. Cette Julia a préféré supprimer ses commentaires et je reste malheureusement sur ma faim. Tu as peut-être raison, Julia. Je suis peut-être ce que tu affirmes, ou pas. Je te pose donc à toi aussi cette question. Mais alors, quel est le plus dangereux des deux? Le révolutionnaire ou le conformiste? Je vais m'avancer à dire que les deux peuvent représenter un danger, voire se mélanger. Ceux qui adhèrent à des idées non conformes se retrouvant également dans la nasse d'un conformisme idéologique. Dans l'absolu, je vais quand même me permettre d'avancer et de prétendre à tort ou à raison que le conformiste se met en danger et avec son consentement entraîne les autres avec lui. Intéressons-nous alors à ce qu'est le conformisme. C'est une attitude qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement, bref, tout accepter sans même se poser de questions. Nos bons penseurs, nos cols blancs et nos politiques adorent le côté conformiste de l'humain et doivent bien se gausser de constater comme il est facile de le manipuler. Je vous positionne un extrait de la vidéo proposée par Le Riffin qui démontre à merveille ce conformisme de l'humain. Vous savez, cet être soi-disant le plus intelligent sur cette planète. Une vidéo inquiétante. Je dois avouer m'être posé la question quelle aurait été ma réaction avant de valider mon non-conformisme si j'avais été confronté à cela. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Mais jusqu'où allons-nous pour faire partie du groupe? Pour répondre à cette question, nous avons organisé une expérience de caméra cachée pour voir si cette jeune femme finirait par se lever en entendant la sonnerie simplement parce que les autres le font. Vous pensez peut-être que jamais vous ne le feriez, mais rien n'est moins sûr. Il n'aura fallu que 3 sonneries pour que cette jeune femme, sans même savoir pourquoi, aligne son comportement sur celui du groupe. Et que se passerait-il si le groupe n'était plus là? Elaine, c'est à vous. Ça y est, elle est enfin seule. Tout le monde est parti et plus personne ne la regarde, excepté nos caméras cachées. Que pensez-vous qu'elle va faire? Notre cobaye n'a même plus besoin d'être en présence d'autrui pour se conformer aux règles du groupe. Voyons ce qui se passe si nous faisons entrer un nouveau personnage en scène qui ignore la règle. Bonjour, j'ai un rendez-vous à midi. Asseyez-vous, ce sera à vous dans quelques minutes. Parfait. Merci. Pourquoi vous levez-vous? Tout le monde le faisait. Je croyais qu'on était obligés. Vous pensez que le petit nouveau va suivre le mouvement?
de nouveaux patients arrivent sans se douter de rien. Lentement mais sûrement. Ce qui n'était qu'une règle inventée spécialement pour cette jeune femme est devenu la norme pour tout le monde dans la salle d'attente. Pour nous expliquer ce qui se passe dans leur cerveau, voici Jonah Berger, de l'Université de Pennsylvanie. Ce comportement de meute intériorisée, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage social. Dès le plus jeune âge, dès que nous voyons un de nos congénères faire quelque chose, notre cerveau nous envoie un signal positif si nous répétons cette action. Quand j'ai vu tout le monde se lever, j'ai senti qu'il fallait que je fasse pareil. Sinon, je me serais sentie exclue. Une fois que j'ai commencé à les imiter, je me suis sentie bien plus à l'aise.